Bonjour et bienvenue ici à Salbertrand, bienvenue en Italie. C'était le 9 septembre 2009. Ce jour-là a circulé le tout premier train assuré par un conducteur français sur le territoire italien. Il s'agissait d'un train complet de céréales entre Orbassano, le grand triage peu avant Turin, et Modane. La filiale de fret SNCF en Italie, SFI, est l'opérateur ferroviaire de ces nouveaux trains qui sont remorqués par des locomotives interopérables BB 36300 sans relève de l'agent de conduite à la frontière. Pour vous, nous avons accompagné le train 60391 de Modane à Orbassano. Ici à Salbertrand, nous retrouvons Olivier Carmel qui est chef de traction au dépôt d'Ambérieu. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Olivier, tu es le dirigeant de proximité pour les futurs conducteurs d'Ambérieu qui seront autorisés à aller en Italie. Tu peux nous présenter l'équipe d'aujourd'hui? Alors je vous présente l'équipe d'aujourd'hui qui est interopérable. Philippe Rosa, le conducteur français, et le second agent, Gabriele Lupo. Philippe Rosa qui est conducteur SNCF et Gabriele Lupo qui est second agent SFI. Olivier, peux-tu nous expliquer comment se passent actuellement les certifications? Pour commencer, il faut savoir que les conducteurs français circulent sous le certificat de sécurité de SFI. Pas pour le compte directement de la SNCF, mais pour le compte de sa filiale. Alors avant tout, les conducteurs sont des conducteurs français qui appartiennent à la SNCF. Ils ne sont pas détachés à la filiale SFI, donc travaillent pour le compte de la SNCF, mais sous certificat de sécurité de SFI. Alors pour devenir conducteur en Italie, il faut remplir plusieurs conditions. D'abord apprendre la langue, bien sûr. Alors c'est le Greta qui s'est chargé pour ceux qui ne connaissaient pas du tout la langue ou qui la connaissaient peu. Pour les autres qui maîtrisaient, c'était quelque chose de naturel pour eux. Et par contre, par rapport à la France où toute la formation se fait en interne, l'agence de sécurité ferroviaire en Italie, l'équivalent de l'EPSF chez nous, a le contrôle sur la formation, sur le niveau de langue requis. Donc il a fallu qu'on passe un examen de type universitaire, avec une université en Italie. Et une fois qu'on a eu ce niveau de langue, on a commencé la formation proprement dite. Alors, en Italie, la formation est particulière, parce qu'il faut déjà commencer par le rôle de second agent. C'est exactement la même formation, le même examen qu'un premier agent, mais il faut passer par le titre de second agent. Puis après un certain nombre de voyages en cabine, alors chez Trenitalia, il faut environ une année, on peut passer l'examen premier agent et être titulaire premier agent. Pour les conducteurs français interopérables, c'est un petit peu différent, parce que ce sont des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc quelque part, le nombre de jours en second agent était réduit, parce que des gens avaient déjà l'habitude de rouler sur des voies, quoi. Alors après, la certification continue, parce que là on a fait la certification de début, enfin la première certification. La formation continue va se faire par des instructeurs SFI, avec des journées de formation par des instructeurs SFI. Et pour éviter un petit peu des avantages du déplacement, venir en Italie pour faire tout ça, moi-même et mon collègue dirigeant de proximité de Saint-Jean-de-Maurienne, nous allons être habilités instructeurs accrédités pour pouvoir faire toutes ces formations sur le réseau ferré italien. Donc nous serons accrédités par RFI, qui est l'entité qui gère le réseau italien. Le matin même, à Modane, en cabine du train 60391, destination Turin-Orbassano. Ayant juste quitté le faisceau export de Modane-Fourneau, nous traversons la gare à 30 km/h, vitesse limite jusqu'au dégagement des aiguilles de sortie. Le KVB, bien sûr, reste actif. Le système italien SCMT a lui aussi été mis sous tension, mais il est inhibé pour éviter toute interaction avec les balises KVB. Devant nous, sur la potence de signalisation, le dernier signal français. Ouverture du disjoncteur et abaissement du pantographe. Particularité locale, sur le prochain portique, cette signalisation coupé courant n'est pas celle d'un sectionnement, mais elle repère la zone de séparation 1500 volts, 3000 volts. Manœuvre du sélecteur tension sur 3000 volts. Au dégagement du tableau fin de parcours par